Voilà, je fais le tirage pour mes amis Balance pour la deuxième quinzaine de septembre. Pour les énergies d'amour, un petit peu voir où on en est, les Balances, sur votre parcours amoureux. Allez, merci de me donner des informations, s'il vous plaît. Il y a de la transformation dans l'air encore pour les Balances aussi. On va changer de peau. Merci de me donner des informations pour les Balances qui regardent cette vidéo, pour les énergies d'amour, pour la deuxième quinzaine de septembre. Alors, on est sur des croyances limitantes pour vous, les Balances. D'accord. Et peut-être beaucoup. Alors, des croyances limitantes aussi par rapport à la générosité, peut-être à l'argent, au matériel. Voilà. En tout cas, il y a des croyances limitantes peut-être à observer, à libérer pour avancer sur la voie amoureuse, les Balances, pour cette deuxième quinzaine de septembre. On veut s'engager avec vous, ou vous-même avez envie de vous engager, envie de créer, envie d'apporter à une union votre touche de créativité partagée. Peut-être vous avez envie aussi d'avoir un enfant, de fonder une famille, de créer. D'accord? On est sur la fécondité et l'engagement, d'accord? Voilà, on y va. Alors là, on commence très fort les Balances sur cette deuxième quinzaine pour les énergies d'amour. Voyons voir. Merci de me donner des informations et des messages pour les vierges, les Balances, mes amis Balances qui regardent cette vidéo pour la deuxième quinzaine de septembre. Énergie d'amour, s'il vous plaît. Alors, il y a de la rivalité. Oh là là, c'est marrant. Alors, vous avez de très belles cartes. Beaucoup d'autres l'ont, de très belles cartes. J'adore l'as de coupe, il est très très beau cet as de coupe. Il représente les émotions, les sentiments, les émotions, l'amour. L'amour sous toutes ses formes. Donc là, on parle avec le 7 de bâton ici de rivalité. Donc ça peut vouloir dire qu'il y a effectivement plusieurs personnes qui se battent à la porte d'une personne. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. Et moi, je pense que vous êtes là-dessus très, comment dire, très organisé. Voilà, vous vous laissez peut-être pas tellement envahir par les émotions. Vous regardez cela avec même peut-être... en fait, vous tournez le dos un petit peu à ce qui se passe autour de vous au niveau amoureux pour l'instant. Vous n'y êtes pas très attentif. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui capte votre attention, en fait, en ce moment. Et du coup, vous ne voyez pas un certain nombre de choses qui se passent autour de vous, qui pourraient être de l'ordre de... vous séduisez, vous plaisez, on vous... convoite, je cherchais le terme, excusez-moi, et il y a plusieurs personnes qui ont envie d'être avec vous. Mais ça, vous n'êtes pas encore forcément dans l'énergie pour le voir. Peut-être que ce n'est pas les bonnes personnes non plus, peut-être que vous le sentez, vous le savez, mais vous vous en fichez pour certains. C'est pas ça que vous voulez. Voilà, il y a alors un truc avec... ouais, vous avez envie de quelque chose qui vous serait évident. Et à présent, il semblerait pour certains que vous n'ayez pas encore ressenti l'évidence avec une des personnes qui serait derrière vous là. Donc il y a un truc que vous gardez parce que vous vous réservez pour quelque chose de mieux, de plus adapté à vos attentes. Vous mettez certainement la barre haut, les Balances. Vous avez une forme d'exigence là, en ce moment, sur cette énergie ou les personnes qui regardent cette vidéo en particulier.
Le chariot, c'est magnifique, j'adore. Le 5 de coupe. Le soleil, magnifique également. Une carte, une deuxième. Vous avez 3 cartes majeures. 3 arcanes majeures. Donc le chariot, il est là pour dire que, bah oui, quelque part on prend sa route, on prend des décisions, on va à la conquête. Parce qu'il y a une forme de... En fait, je pense que vous regrettez certainement de ne pas encore avoir, pour certains, ressenti un coup de foudre. Et du coup, vous êtes un peu déçu des rencontres que vous faites pour certains d'entre vous. Donc en fait, voilà, je pense que là, il y a des personnes qui sont probablement en train de faire des rencontres en ce moment, avoir des contacts. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'évidence pour l'instant pour certains balances. Et ça vous ennuie, ça vous déçoit. Voilà, vous avez envie quand même, mais vous y allez quand même, vous lâchez pas le truc, vous regrettez de pas trouver, mais bon, pour l'instant vous y êtes. On vous dit quand même avec le soleil que certainement alors soit vous attendez ce soleil en fait, et c'est ça que voilà, c'est une forme de message, c'est-à-dire que soit vous attendez le soleil, soit vous regrettez que ça n'avance pas parce que vous êtes dans l'attente de vous épanouir amoureusement et ça traîne un petit peu. Et on vous dit que peut-être il y a des choses qui sont à observer au niveau des croyances sur votre épanouissement amoureux. C'est-à-dire que peut-être vous avez une idée particulière de comment vous allez vous épanouir en amour ou avec qui vous allez, avec quel type de personne vous pourriez vous épanouir en amour. Et en fait, le tarot vous dit attention, peut-être qu'il y a peut-être que vous faites fausse route, vous êtes peut-être trop fermé finalement à quelque chose. Et que du coup, vous ne laissez pas l'opportunité à certaines personnes de vous atteindre pour l'épanouissement. Ici, on est dans... Le 4 de coupe. On est... Ouais, vous êtes indifférent en fait aux personnes qui vous draguent. On va appeler un chat, c'est pas la peine que je trouve d'autres termes. Donc en fait, vous faites draguer, mais vous êtes indifférent à ça. Et en même temps, vous lâchez pas, vous continuez d'avoir envie. Donc vous lâchez rien. C'est peut-être pour ça que vous attendez un message pour savoir si ça va arriver. Et oui, moi je pense que ça va arriver. En fait, parce qu'il y a du concret et du concret dans l'épanouissement justement qui était symbolisé aussi par le soleil. Même s'il y a une femme ici qui symbolise les croyances limitantes. Donc peut-être soyez attentifs parce que ici les croyances limitantes elles tombent sur le 4 de denier, c'est-à-dire pour moi c'est ce qui symbolise aussi ce qu'on retient, ce qu'on garde. Donc en fait vous ne lâchez rien, vous ne donnez pas de vous-même parce que voilà, vous en fichez des gens. Il y a des gens qui viennent vers vous qui ne vous plaisent pas, peut-être que ce sont des gens qui ne vous plaisent pas physiquement. Ce serait plus par rapport au physique, parce que de toute façon, si par exemple on discute avec quelqu'un, il n'y a pas d'histoire. Si la personne, ce qu'elle raconte, ce qu'on échange avec elle ne nous convient pas, on ne va pas y aller. C'est normal. Mais le physique, c'est la première barrière. Et vous, peut-être que vous déjà, d'entrée de jeu, il y a certaines personnes, ça ne sera pas tout le monde, mais il y a certaines personnes qui mettent peut-être la barrière par rapport déjà au physique. Donc, ils ne vont pas au-delà de l'apparence. Et du coup, ils passent à côté de quelque chose. Parce qu'il y a quand même des énergies de concrétisation, de bonheur dans votre jeu. Donc, ça vient. Donc, peut-être vous pourriez effectivement renoncer à certaines relations avec des gens qui ne vous plaisent pas physiquement parce que vous laissez la place pour la personne qui va vous atteindre et vous allez concrétiser le bonheur avec quelqu'un qui vous convient mieux. Et c'est juste comme ça aussi. Donc écoutez-vous et vous avez le droit d'exiger ce qui est le mieux pour vous. Prendre effectivement quelqu'un qui vous plaît physiquement, c'est quand même important. Donc je ne vous dis pas de ne pas prendre quelqu'un qui vous plaît
pas physiquement. Je vous dis simplement, soyez attentifs à ne pas rester trop fermé par rapport à des croyances que vous pourriez avoir, à quelque chose d'assez exigeant, une barre que vous mettez très haute. C'est bien de mettre la barre haut, mais à ce moment-là, soyez patient, parce que c'est que dans la patience que vous finirez par obtenir ce que vous voulez, bien évidemment. Alors, le chevalier de bâton, il nous parle effectivement d'entreprendre. On est vraiment dans l'action. On parle beaucoup de vous allez à la conquête, vous entreprenez des choses. Donc, vous lâchez rien, vous continuez. Il y a beaucoup de concret, il y a beaucoup de deniers et de bâtons, il y a beaucoup d'énergie de fer, il y a beaucoup de coupes aussi, donc il y a beaucoup de sentiments, il y a de l'amour, il y a un potentiel amoureux, c'est une évidence. On vous dit simplement que sur cette deuxième quinzaine de septembre, peut-être vous ne trouvez pas encore votre bonheur, mais vous ne lâchez rien, vous continuez de chercher votre moitié, et c'est plutôt sympa. Et qu'est-ce que le valet, je crois, de denier, je ne sais pas s'il ne nous dit pas qu'on trouve... Le valet de denier, il nous dit qu'on trouve, c'est exactement ça. Donc on est dans entreprendre et trouver. Donc vous allez y arriver. Effectivement, merci de me donner un message pour les balances, s'il vous plaît. Merci de me donner un message. Voilà, l'empereur. Bon, l'empereur, c'est la concrétisation de toute façon, donc on y arrive, hein. On finit par obtenir tout ce que l'on veut dans le monde que l'on veut créer, dans ce que l'on veut obtenir. De toute façon, voilà, c'est vous qui décidez. C'est pour ça que l'empereur sort, c'est parce que vous êtes vraiment, c'est vous qui allez décider en fait de la personne que vous allez avoir dans votre vie. Donc tout ça est très cohérent. On vous dit bien que finalement vous ne trouvez pas votre bonheur en début de tirage, mais que vous lâchez rien et que vous continuez. On vous dit, et là le tarot vous incite vraiment à ne rien lâcher, à continuer votre recherche parce que ça va porter ses fruits. Et c'est vous qui décidez, le tarot vous dit que vous avez raison d'être celui qui décide, que vous avez raison, celui ou celle, hein. J'entends, quand je parle de celui, je parle de cette énergie de l'empereur qui vous apporte finalement cette autorité dans vos choix, dans votre façon de faire. Elle est juste pour vous. Ceux qui regardent cette vidéo avaient simplement besoin peut-être d'être rassurés sur le fait que vous ne trouvez pas tout de suite, mais c'est pas grave parce que c'est en route et que vous avez raison de faire comme vous faites parce que c'est comme ça que vous allez y arriver. C'est magnifique, j'adore. Voilà, les vierges, continuez. Donc, sur cette deuxième quinzaine de septembre, l'amour arrive. Ne lâchez rien. Soyez en accord avec vous dans vos choix. Si n'allez que vers ce qui vous fait vibrer, bien évidemment. Et vous allez effectivement concrétiser un amour. Voilà, je vous embrasse les vierges, je vous remercie pour votre confiance, les balances, pardon, excusez-moi. Je vous embrasse les balances et je vous dis à très vite pour le prochain tirage dans une quinzaine de jours. Donc profitez bien de cette fin de mois de septembre pour continuer vos recherches et trouver enfin votre moitié. Je vous embrasse.